Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au rendez-vous de notre série « Un jour, une parole, 365 jours ». Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème « Espérer contre toute espérance ». Et ce passage a été tiré de la Bible dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 4, 17-18. Il s'agit de l'histoire d'Abraham. Dieu lui a dit « Tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham », c'est-à-dire le père de plusieurs nations. Cette promesse, Abraham l'a eue alors qu'il avait environ dans les 75 ans. Et Abraham a attendu. Il a continué à espérer. Et dans le livre de Romains ici, l'apôtre Paul nous rappelle l'espérance d'Abraham. Et nous voyons ici que il a espéré contre toute espérance. Lisons d'abord ce passage dans le livre de Romains et nous allons faire un commentaire après. La Bible nous dit, Romains 4, 17-18, « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » Ici, en tant qu'humain, Abraham avait espéré en la promesse que Dieu lui avait faite, « Tu seras père de plusieurs nations. » Mais voilà qu'Abraham approchait le centenaire et que sa femme, Sarah, était stérile. Elle ne pouvait pas concevoir. Et pour rendre encore la chose très difficile, elle avait un âge avancé. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Alors, l'espérance d'Abraham en tant qu'humain s'est arrêtée. En ce moment-là, il fallait faire intervenir une autre espérance. C'est pour cela, moi j'aime beaucoup l'apôtre Paul qui dit « espérant contre toute espérance ». C'est-à-dire qu'au-delà de l'espérance en tant qu'humain, Abraham est arrivé au moment où il ne pouvait plus espérer. C'était dans l'impossibilité matérielle qu'il puisse encore avoir d'enfants. En ce moment-là, il a arrêté d'espérer en tant qu'humain. Il a continué à espérer contre l'espérance humaine et il a plongé dans la foi pour espérer en Dieu. Nous allons voir ici que Romains 15 au verset 13 nous dit que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est la version Louis II. Je vais lire la version français courant. Le Romains 15, 13 nous dit que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous voyons ici que la foi intervient. La fois dernière, dans la vidéo numéro 3, nous avons parlé de la foi. Nous avons dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, la Bible nous dit que Abraham s'appuie maintenant sur la foi. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qui était possible, nous entrons dans le domaine de l'impossibilité. Or, quand nous entrons dans le domaine de l'impossibilité, tout ce qui est logique, tout ce qui est raison s'arrête. On plonge dans le domaine spirituel. En ce moment-là, on fait intervenir notre foi. Et cette foi ne s'appuie pas sur nous-mêmes ou sur notre espérance en tant qu'humains, mais cette foi s'appuie sur l'espérance que nous avons en Dieu, les dieux de l'espérance. Vous voyez? Or, quand nous rentrons dans le domaine de l'espérance en Dieu, cela joue contre notre propre espérance, puisque notre espérance s'arrête quand l'impossibilité arrive. En ce moment-là, nous faisons intervenir la foi et nous passons le relais au Saint-Esprit. C'est pour cela, j'aime beaucoup ce passage
et qui nous dit que Dieu, la source de l'espérance, c'est-à-dire que notre espérance qui s'épuise donne le relais maintenant à l'espérance qui vient de Dieu. Puisqu'ici, cette version nous dit que le Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui. Ici, nous voyons que Abraham était dans une situation de l'impossibilité. Nous voyons qu'Abraham, dans sa situation, la situation de la stérilité de la femme, puisque en fait, Abraham, avec le concours de sa femme, avait eu une relation avec sa servante et il a eu un enfant. Donc cela prouve que Abraham pouvait avoir d'enfants. C'est sa femme qui était stérile. En ce moment-là, Abraham s'est associé avec sa femme pour espérer en Dieu. Puisque, en fait, lui et sa femme étaient dans l'impossibilité. Et à cette époque, il n'y avait pas d'insémination artificielle. Donc, l'impossibilité matérielle de pouvoir avoir une descendance avec Sarah. Ici, nous voyons que notre espérance s'arrête devant l'impossibilité. Quand nous ne pouvons plus continuer, en ce moment-là, on donne le relais au Saint-Esprit. Et le Dieu qui est la source de toute espérance va nous donner la paix et la joie pour patienter. Puisque si nous avons la patience et que nous avons la joie, la paix de Dieu, avec cette assurance qui est basée sur la foi que nous avons en Dieu, que ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Puisque en fait, la Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Alors, quand nous arrivons dans une situation où nous avons un problème, une maladie, un problème financier, un problème conjugal, un problème avec un enfant, un problème, n'importe quelle situation où nous nous trouvons devant, si nous espérons, à notre manière en tant qu'humains, que nous allons avoir la solution, nous arrivons au bout du rouleau. En ce moment-là, nous commençons maintenant à espérer contre notre propre espérance. C'est-à-dire que cette espérance que nous avons maintenant n'a aucune logique par rapport au contexte dans lequel nous nous trouvons. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune raison de croire encore puisque ce n'est plus possible. En ce moment-là, c'est l'espérance de Dieu contre notre espérance. Il a espéré contre toute espérance. C'est beau, n'est-ce pas? Et nous allons voir que le verbe espérer signifie attendre, patienter, compter sur, s'attendre à, avoir confiance en. Et espérance veut dire confiance, assurance. Ici, nous voyons que espérer contre toute espérance intervient quand nous sommes dans une situation où la logique, la raison n'a plus de place. Espérer contre toute espérance devant la stérilité. Espérer contre toute espérance devant la maladie. Espérer contre toute espérance devant la récession. Espérer contre toute espérance devant l'adversité. Espérer contre toute espérance devant toute situation impossible dans la vie. Toute situation où vous n'avez pas la main, où vous n'avez pas le contrôle, où vous ne savez pas prédire le lendemain, vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. Mais la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. La foi agit. Celui qui a la foi met sa foi en œuvre et commence à marcher par la foi. On ne regarde pas avec nos yeux naturels, mais on regarde avec les yeux de notre esprit. Devant toute situation difficile, quelle que soit l'impossibilité de la situation, espérer contre toute espérance doit être le moteur de votre foi. Et je vous demande aujourd'hui, devant la stérilité, espérer contre toute espérance. Devant la maladie incurable, espérer contre toute espérance. Devant une crise financière que nous ne pouvons pas contrôler, espérer contre toute espérance. Devant le divorce
qui menace votre mariage, espérez contre toute espérance. Et devant ce problème où vous n'arrivez pas à trouver du travail, espérez contre toute espérance. L'espérance que nous avons en Dieu ne sera pas en vain, puisque la Bible nous dit que Dieu est la source de toute espérance. Et je m'en vais, pour clôturer, vous lire quelques passages. Ici, dans Hébreux 11, à partir du verset 11, la Bible nous dit, « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Vous voyez, ici, la Bible nous parle de la foi de Sarah. C'est pas seulement la foi d'Abraham, mais la foi d'Abraham combinée avec la foi de Sarah, ils ont espéré contre toute espérance. Et ici, Dieu a accompli la promesse. Et nous avons encore ce passage de Romains 4, 20. Et la Bible nous dit, au sujet d'Abraham, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Vous voyez, quand nous espérons contre toute espérance, nous donnons gloire à Dieu, puisque cela est impossible aux yeux des humains, mais cela est possible à Dieu. Et nous avons vu précédemment ici que dans Marc 10, 27, dans la deuxième partie, le Seigneur Jésus dit, « Car tout est possible à Dieu. » Marc 10, 27, « Car tout est possible à Dieu. » Je vais clôturer avec ces mots. Espérer contre toute espérance doit être le moteur de votre foi. Et chaque fois que vous vous trouvez devant une situation, arrêtez d'espérer en tant qu'humain. Commencez à espérer en Dieu contre votre propre espérance. Et vous allez voir la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.